n'est pas à table, donc c'est qu'il s'est passé quelque chose pas top. Ça y est, je me suis fait éliminer. J'ai résisté toute la journée, mais j'ai jamais monté un gros tapis, jamais rien fait d'extraordinaire. Puis après, je me suis fait grignoter par les blindes et j'ai eu 2-4 et j'ai tout envoyé avec la paire de 4. Il restait 5008. Les blindes, c'est 306, en fait, c'était rien. Et je suis payé par As-Valet qui touche un valet. Et je saute. Bon, tu m'as fait part tout à l'heure des grosses différences, on en parlait un petit peu tout ensemble, du style de jeu, du type de jeu que tu as l'habitude de jouer habituellement. Bah ouais, ça n'a rien à voir. En fait, c'est surtout pré-flop que je me suis retrouvé complètement. Qu'est-ce que tu joues toi habituellement? En 3 joueurs, free and hit quoi. Et en cash game surtout. Et ça n'a rien à voir quoi. Au final, c'est surtout pré-flop, je me suis retrouvé perdu par rapport à la valeur des mains. Dès que je me faisais tribet, je voyais des mecs avec des as ou des rois marqués sur leur front alors que je suis sûr de m'être fait bluffer 1 milliard de coups. Enfin, c'était vraiment, j'avais d'énormes difficultés à lire quelques moves ou quoi que ce soit quoi. Ça t'a fait pareil, Alix, quand t'as commencé à jouer Ouais, bah, disons que c'est un jeu totalement différent, quoi. Surtout quand les blindes deviennent grosses, en fait. Parce qu'au début, c'est pas trop grave de se faire 3 bêtes machin au tout début par des grosses mains parce qu'on peut suivre et espérer faire craquer un gros jeu parce qu'on a de la profondeur. Mais après, c'est sûr qu'il faut devenir super serré parce que ce que je disais hier, c'est que c'est-à-dire que quand, sur une table à 10 joueurs, on est 10 joueurs au début sur les EPT, il y a quasiment tout le monde qui a As-Dame ou plus dans le jeu, quoi. Donc quand on devient short et que les blindes sont grosses, il faut attendre des gros jeux et c'est un peu chiant, quoi. Alors que quand on joue à 3 ou en heads-up comme il a l'habitude, bah là on s'amuse, on joue un coup sur 2 et c'est plus sympa, quoi. Ah, c'est plus amusant, c'est plus divertissant. C'est cool aussi, mais c'est juste complètement différent. En fait, je crois que j'ai fait l'inverse de ce qu'il fallait faire, du genre, au final, j'ai rien tenté quand j'avais de la profondeur, ni quoi que ce soit. Et paradoxalement, c'est là que j'ai eu le plus de jeux, genre j'ai eu 2 fois les as, j'ai eu 1 fois les femmes. Mais je jouais. Enfin, c'était tellement stéréotypé la manière dont je jouais, je pense. C'était écrit sur mon front ce que j'avais. Donc quand j'ai re-raise les as, les mecs ils jetaient instantanément. Dès que je bougeais un petit peu, les mecs jetaient parce qu'ils savaient que j'avais le jeu, quoi. Et j'en ai pas profité pour monter des bluffs ou quoi que ce soit. Et après derrière, comme disait Toll, je me suis retrouvé coincé par la grosseur des blindes avec des mecs qui font 2002, j'avais 6000 et impossible de faire quoi que ce soit, j'avais pas le moindre jeu. Voilà, quand j'ai vu un As-Roi, j'avais 7000, j'ai fait 2000, tout le monde a jeté ses cartes au feu, quoi. Donc je dis ok, j'ai compris à ce moment-là que j'aurais peut-être une chance sur un coin flip à la fin pour doubler et que ça irait pas plus loin que ça. Tu joues un petit peu en 3 handed toi, Arnaud? Ouais, ça m'est arrivé, ouais. Enfin, le truc qui est intéressant, c'est de faire toutes les possibilités, donc de jouer en sit and go, de s'entraîner en tournoi, de jouer en full ring, donc 10 personnes ou 9. Et avec de l'expérience, on arrive à voir qu'il y a vraiment des stratégies différentes, même au niveau des ranges de main et au niveau des coups qu'on peut jouer. Il y a des grosses différences entre head 10 et 9, ce qui est à peu près pareil, mais 9 c'est déjà bien plus sympa que 10, il y a déjà une grosse différence. Ah ouais. Et après on s'aperçoit qu'il y a des gros écarts entre 9, 8 et 7. 7 c'est par exemple quand j'étais à l'EPT à Londres, au bout d'un moment il y a eu 2 personnes qui ont sauté et on a joué peut-être 30 ou 40 minutes à 7. Et c'était quasiment un format de short-handed en fait. Donc là ça poussait beaucoup plus. En fait les gens sont pas adaptés, mais moi j'ai profité de ça en fait parce que je maîtrisais un peu plus la version short-handed que d'autres joueurs qui avaient à table, donc ça permet vraiment de voler, quoi. Une bonne notion de la valeur des mains. Exactement. C'est ça, moi c'est vraiment sur ça que je me suis retrouvé complètement coincé, c'est qu'à un moment je raise As-Valet en milieu de parole. Je me fais tribet et j'étais complètement perdu et j'ai jeté en me disant vraiment s'il vient un as, je sais pas si c'était devant ou pas. J'allais chercher quelque chose qui dans ma tête allait me mettre dans une merde mais incroyable parce que je me suis dit si je prends valet en top pair je vais pas savoir comment le jouer du tout, si je prends un as je sais pas si je vais faire des checks, enfin je me suis dit j'ai jeté parce que je me suis dit au final je vais rien chercher parce que si j'attrape ça il y aura pas d'edge en fait. Ben, si j'attrape si je touche un as ou un valet je me dis que je vais essayer de contrôler la taille du pot de A à Z parce que j'ai aucune idée en réalité de ce que l'autre peut avoir, quoi. Mais donc c'est important, je pense déjà l'aspect des ranges de main, des éventails de main, je pense que ça change beaucoup entre quand on est 10, même quand on est 8 ou 7, ça change un peu. Et l'autre aspect important, c'est l'aspect positionnel évidemment, quand on est dans les 3 premières positions, le milieu et la fin, ça change vraiment du tout au tout. Donc c'est vraiment les seules grosses différences entre le full ring et donc c'est bien de s'entraîner un peu à tout pour
aborder ça. Donc ce sera pour le prochain EPT. Pour le prochain, je vais entraînement m'entraîner avant le prochain. Quoi. En fait, j'étais con, j'ai pas fait du tout de tournoi. J'ai juste fait le GT. Tu sais pour la prochaine fois. Quoi. Là, la dernière fois, et je me suis fait ouvrir pareil. Donc du coup, je me suis dit, je vais aller à Budapest, mais à mon avis, ça va pas super bien se passer. Mais pour le prochain, je vais essayer de m'entraîner un peu. Quoi. Bon, ça te donne envie pour la suite en tout cas? Ah ouais, carrément, non, l'ambiance est trop bien. Quoi. L'ambiance est trop bien en plus. Vraiment sympa, j'avais une table marrante avec, comme je disais tout à l'heure, un Roumain qui m'a parlé pendant une demi-heure de sa soirée d'hier qui était plutôt déjantée. Et franchement, il était bien marrant, donc j'ai passé une bonne demi-heure à être quasi mort de rire sur la table, à même plus regarder mes cartes quasiment. C'était vraiment bien marrant, donc bonne ambiance et tout, c'était vraiment cool. Quoi. Ok, et écoutez, on va se donner rendez-vous demain pour le D2 avec Arnaud. Qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? J'ai dormi. Ok. Je me suis reposé et là je vais manger avec le team et Mathieu et puis on va voir, on va bien se reposer pour demain et être bien préparé. Quoi. Ça roule. Allez, à demain tout le monde. Ciao.